La particularité du sommet ouest, c'est qu'il est à la fois très sauvage, mais il a été occupé par les humains depuis le Moyen-Âge, certainement, encore plus depuis le XVIIe siècle. Et donc on peut dire que le sommet a été anthropisé. Il taillait des choses, il fabriquait des choses, mais tout ça, ça se fait avec la pierre en fait. On a l'église et le monastère du prieuré de Sainte-Victoire, on a la croix de Provence, et puis on a tout un autre ensemble de constructions qui sont des constructions en pierre sèche. C'est-à-dire, c'est des constructions qui sont à partir des pierres même de la montagne, qui parsèment les pentes. Et ces pierres sont assemblées sans mortier, sans liant, de façon à former des murs, des soutènements, et ainsi de suite. Cet ensemble de murs en pierre sèche sur le sommet de Sainte-Victoire est très varié, puisqu'on a des murs de soutènement comme les jardins au sud du prieuré. On a d'autres murs de soutènement pour le pré des moines, c'est-à-dire au sud. On a étrange construction qui est la grande enceinte des terres du prieuré, qui est un mur qui fait à peu près 1,2 km de long, qui est en pierre sèche, magnifiquement bâti, un mur linéaire sur 2 mètres de haut, avec un couronnement de pierre posé vertical, comme on dit, sur champ, qui permettait d'éviter aux bêtes à la fois d'entrer et de sortir. Et cet élément, la grande enceinte, dont on restaure l'ultime fin dans le cadre de ce chantier, c'est une ligne qui parcourt toute la montagne de manière extrêmement géométrique. Et là, la relation au paysage est intéressante dans ce sens que cette ligne s'impose au paysage, elle s'y installe avec vigueur, et elle est là non pas pour s'insérer dans le paysage, mais pour s'y faire remarquer, on va dire.